Destination Francophonie vous emmène au Cameroun. Bienvenue au Cameroun, l'Afrique en miniature. Bonjour, tous les Camerounais le disent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est vrai qu'avec sa position au centre du continent, c'est toute l'Afrique dans un seul pays. L'Afrique des forêts et de la savane, l'Afrique des plateaux et des plaines, l'Afrique des chrétiens et des musulmans, l'Afrique anglophone et francophone. Je vous propose un voyage en francophonie à la rencontre d'un peuple bouillonnant, haut en couleur et comme les lions, l'emblème de son équipe de football, indomptable. La première étape de notre voyage, c'est Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé est une ville trépidante, qui bouge, une ville remplie d'artistes aussi. Pour la première étape de mon voyage dans la ville aux 7 collines, ce sont eux que je vais rencontrer. Je vais retrouver Gaëlle Edou. C'est une jeune styliste. Elle s'est lancée dans la mode il y a à peine 3 ans. Elle a un talent fou. Je vais la retrouver à la Villa des Créateurs. Il y a 3 ans, Gaëlle Edou était comptable dans une entreprise. Elle a tout plaqué pour se consacrer à sa passion, la mode. Elle crée sa propre marque, participe à des défilés prestigieux et reçoit en 2020 le prix Artiste en création de l'Institut français du Cameroun qui lui permet de développer sa structure dans tout le pays. Pour Gaëlle, la mode doit en effet s'inscrire dans un projet de développement local et écologique. Bonjour Gaëlle. Bonjour Yvan. Ça va? Bien, merci. Et toi? Elle est magnifique cette maison. Oui, la Villa des Créateurs, toujours très inspirante. Gaëlle, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, je trouve mon inspiration vraiment partout. Ça peut être des formes, des couleurs, un arbre un peu différent des autres. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment inspirant de créer du Cameroun, en fait. Et tu travailles sur des matières qui viennent du Cameroun, qui sont d'ici. Oui, je travaille avec des matériaux qui viennent du Cameroun. 80% de mes créations en sont composées. Et là, on a une étoffe de coton tissé. Et le coton est cultivé au Nord Cameroun, filé, et puis tissé fil à fil. Mon but, c'est valoriser les savoir-faire camerounais, que ce soit en termes de tissage, que ce soit en termes de teinture, que ce soit en termes de broderie. Ça apporte de la valeur ajoutée à toute cette petite industrie-là et c'est ma pierre à l'édifice. Il y a 3 ans, tu étais contrôleuse de gestion. Aujourd'hui, tu es styliste. Qu'est-ce qui te passionne tant dans ce métier de la mode? Ce qui me passionne, c'est la liberté de tout faire. Parce que j'ai une excuse pour tout. Si je veux faire une forme ronde au lieu de carré, je suis styliste, je peux me le permettre en fait. Et donc, c'est la liberté de penser, c'est la liberté des formes, des couleurs. Je peux tout me permettre au niveau créatif en fait. C'est ça qui me libère. Alors Yvan, j'ai une petite surprise pour toi. Si. Elle est tapie quelque part au milieu de mes étoffes. Ah là, voilà. On part sur une base noire avec... C'est pas les couleurs du Cameroun. Non, c'est pas les couleurs du Cameroun. Mais magnifique. Voilà. Donc j'espère qu'elle te va. Oh ça me ferait plaisir que tu l'essayes. Pendant que tu la passes pour qu'on voit ce que ça donne, je te prépare une autre toute petite surprise. Génial. Je la mets tout de suite. Merci. Merci. Gaëlle, merci. Elle est magnifique cette chemise. Ah. Magnifique. Magnifique, effectivement. Elle te va très bien. Merci. Bon, waouh. Alors quand je vous vois, je me dis Gaëlle que je suis pas prêt de défiler pour toi. Hein. Bon, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Tu me présentes tes créations? Alors, là, on a Arminda qui porte une robe de satin de soie dos nu pour mettre en valeur la féminité. Alors là, on a le seul coq de la basse-cour, Arnold, qui porte un costume bleu. Là, on a les détails de la broderie Bamenda. Et là, on a la magnifique Sanama qui porte une robe Amazon. Je me suis inspirée des guerrières de l'époque, remise au bout du jour, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont des guerrières de par tout ce qu'elles traversent au quotidien. Gaëlle, quand tu vois tes créations portées si magnifiquement par de si belles personnes, qu'est-ce que tu ressens? C'est toujours un sentiment de fierté,
de voir ces mannequins professionnels arborer mes tenues parce que quand je leur demande comment tu te sens et qu'elles me répondent « Ah bien, ça va, je l'aime bien cette robe et tout », je me dis « Ah, quand même, quelque part, tu bosses et ça fait plaisir en fait ». Dans un autre quartier de Yaoundé, je vais rencontrer un deuxième artiste solaire. C'est Ruben Binam. Ce pianiste de renom a joué avec les plus grands et notamment Manu Dibango, qu'il considère comme son deuxième père. Salut Ruben. Très heureux de te recevoir ici, Yvan. Tu me reçois en musique? Oui, Forcément. cette air de Fela, Water No Get Enemy, au Centre culturel Ubuntu. Tu me fais visiter? Bienvenue, avec choix. Je t'en prie. Oui, bonjour, Momo. Salut, salut. Bonjour. Ruben a créé un lieu connu dans tout Yaoundé, le centre Ubuntu. Ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est un lieu de vie et de répétition ouvert à tous les jeunes musiciens de la capitale. Sur la mezzanine, des choristes préparent leur chant. Dans la cour, une section cuivre fait ses gammes. Et dans une petite salle, Ruben me propose d'assister à une répétition pour le concert de ce soir. Avant l'arrivée du public, j'ai voulu en savoir plus sur sa philosophie et son engagement envers ces jeunes musiciens. Je viens de voir ta répétition avec tes musiciens. Il vient d'où ton sourire? Mon sourire vient du bonheur que j'ai de partager cette musique avec vous, avec toi, ici au Centre culturel Ubuntu. Tu es dans la transmission ici. Tout à fait. C'est un aspect fondamental de ce que nous vivons ici, la transmission. Je dirais qu'il y a deux aspects qui sont liés. Il y a la préservation de la mémoire. Tu vois, autour de moi, il y a beaucoup d'icônes de la chanson, de la musique, de l'art en général. C'est de dire aux jeunes, ces personnes ont existé, ont exercé et ont marqué le temps avant vous. Suivez un chemin, inspirez-vous d'elles. Je l'ai vu pendant les répétitions, tu es un peu leur papa quand même, non? Moi, je partirais plus sur la logique du mentorat. C'est la posture que j'ai aujourd'hui et je suis très heureux de jouer ce rôle en réalité. Toi aussi, tu as eu des mentors. Manu Dibango, par exemple. Absolument, absolument. Manu Dibango a été mon mentor et ça a été l'une des plus belles rencontres de ma vie d'artiste, de musicien. C'est aussi grâce à lui que aujourd'hui j'ai cette préoccupation de préserver la culture des orchestres avec des sections de cuivre, de bois, cette sensibilité de soul, de jazz, mais qui vient d'Afrique. Parce qu'évidemment, la racine, c'est ici, mais il y a eu un développement, un enrichissement par les ailleurs. Si tu avais un mot pour définir la musique, ce serait quoi pour toi? La musique, c'est le partage. Un partage d'énergie positive, un partage d'instant, un partage d'émotions. Et ce soir, tu partages. Tout à fait. Tu as fait partager avec un public qui va venir ce soir à Ubuntu. Absolument. Avec DJ Taj Mahal et mon orchestre collectif K87. Donc on sera en plein partage ce soir. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Allez, bon concert. Merci. 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 Au Cameroun, il existe plus de 300 langues régionales, mais les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Ce pays est donc bilingue, un héritage de la colonisation, le Cameroun ayant été un protectorat du Royaume-Uni et de la France jusqu'à son indépendance en 1960. Le pays est donc à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth. Je vais explorer cette francophonie camerounaise pour me rendre compte de sa vitalité, notamment dans une école où les élèves philosophent en français, mais pas n'importe comment, avec un slammer. Il s'appelle My Name. Dans l'école du Chant des Lys, il propose aux élèves des cours de philosophie avec le slam. Il prépare aussi ses élèves à monter sur scène ce soir à l'Institut français, l'occasion pour ces jeunes de transmettre leurs idées au grand public. Je suis un... Ok, je suis un slammer. Donc ça veut dire qu'en fait, je fais du slam. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, un mauvais rythme montre qu'on n'a pas de...
slam, ça slam. Oui. Et ça slam ici. Ah ouais, on est en pleine slamosophie. Bonjour Yvan. Bonjour. Nos jeunes slamosophes. Les slamosophes. Ouais. C'est super, je peux m'installer pour voir comment ça se passe? Bah ouais, je t'installe et puis on va faire ça comme ça. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. On va faire carrément le même exercice avec Fabien. C'est que tu as le prénom d'un gars qui fait mouche avec le slam là dehors. Tu le connais, j'espère. Grand corps malade. Bon, tu vas prendre les vers que tu veux le partager avec nous tout de suite. C'est à toi. Toi, menteur sans pudeur et créateur du mythe de l'homme supérieur, seul roi de la croix des noirs inférieurs, assumant leur négreur dans la peur de leurs censeurs, censés sans cesse ressasser le cycle sensible du sépulcre de la souffrance. Bravo, Fabien. J'ai adoré ton slam, il est très percutant. Pourquoi toi tu aimes faire de la philosophie en slamant avec My Name? Déjà, la philosophie, c'est important pour nous. Et avec My Name, c'est bien plus facile. C'est comme écouter de la musique. Quand vous écoutez de la musique, vous retenez plus vite. Quand vous étudiez vos leçons en y mettant du slam, vous retenez plus vite. J'ai l'impression aussi que le slam, pour toi, c'est une manière de dénoncer des choses. Sur notre continent, dans notre pays, on observe beaucoup de choses qui ne vont pas ou des choses qui ne sont pas vraiment à leur place. Si on me donne un moyen de défendre certaines choses ou de condamner des choses, je préfère le faire en slamant parce que déjà pour moi c'est plus facile et depuis le moment que je me suis mis à le faire, c'est devenu presque comme une addiction, mais une addiction positive. Ouais, c'est bien. On va accueillir nos camarades qui vont passer devant pour la petite scène. Allez-y vous tous. Homme rempli d'émotions, cherchant la compassion. Malgré ma douleur, ma couleur, mon humeur, tu m'as dit, sœur, tu es dans mon cœur. Ok. Bah merci. Bravo. Dis donc, c'est incroyable ce que tu fais avec les élèves. Ah bah c'est eux qui sont incroyables en fait. Nous, on est juste surpris de ce qu'ils ont en eux. Associer le slam à la philosophie, c'est quand même un défi, non? Un défi facilité par un trait d'union qui les réunit. Le slam étant la poésie libre et la philosophie étant cette liberté de penser. Cette liberté justement les lie. Alors on s'est dit, si on réussit à joindre ces deux-là, ça permettra aux enfants d'acquérir des connaissances d'une manière utile mais aussi ludique avec ce côté artistique du slam. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ça marche bien. Ils retiennent des citations, parce que là on est d'abord en philosophie, on essaie en mathématiques, en français, en d'autres matières, ça passe aussi très bien. Une fois qu'ils ont écrit un texte sur un sujet, ils retiennent ces théorèmes, ces citations, ces auteurs dans un texte et c'est gagné à vie. Et quand j'écoute Fabien, je vois que les jeunes, ils veulent s'exprimer, ils veulent même dénoncer des choses. Ils sont engagés. Les jeunes ont des ressentis. Ils ont des colères muettes, ils ont des choses, des fois c'est la vie de famille qui n'arrange pas, des fois c'est le professeur, des fois il sait qu'il a raison sur un truc mais le grand n'a pas vu son point de vue et il est frustré. Si on peut leur faire dire un peu plus tôt, ça fait moins d'aigris, moins de fâchés, moins de colère traînée pendant trop d'années. Donc le slam, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est carrément une thérapie aussi. Après être une étude, un moyen d'étudier, c'est une thérapie. Et ce soir, vous êtes sur la scène de l'Institut français pour la Nuit des idées. Oui, je monte sur scène, mais pas que moi, il y a le groupe Les Instrumentistes et il y a ceux-là, nos jeunes slamosophes qui sont passés tout à l'heure à l'atelier. À ce soir alors? Ouais, à ce soir. Je slame pour vous dire, évoluons ensemble. Frères, blanc, jaune, Rouge, noir, femme, homme, slamosophiquement, philosophiquement, aimons-nous ensemble. Si les deux langues officielles, l'anglais et le français, sont d'égale valeur sur tout le territoire camerounais, il n'en existe pas moins de fortes tensions entre les parties francophones et anglophones du pays. Dans le même temps, une autre langue, très populaire chez les jeunes, se développe dans tout le Cameroun. C'est le camfranglais. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec l'un des artistes connus de tous ici. Chanteur, compositeur, guitariste, percussionniste.
Il chante en langue bassa, sa langue maternelle. Proche de ses racines et de la nature, il a reçu de très nombreux prix à l'international et c'est aujourd'hui une voix majeure du continent africain. Le laboratoire musical, c'est là où se forment les jeunes talents de la scène musicale, ici à Yaoundé. Je vais retrouver Blick Bassi, il a commencé ici et je vais parler avec lui de Cam Franglais, il m'attend dans le studio. Salut Blick Bassi, Salut. Ça va? Super, et toi? Super, c'est ici que tout a commencé alors? Absolument. Tout est parti d'ici en fait. J'ai commencé la musique il y a plus de 25 ans dans ce lieu magique et Au Cameroun, on est dans un pays anglophone, francophone, et toi tu chantes dans ta langue maternelle. j'avais commencé d'abord par essayer le français, par essayer l'anglais parce que lorsque j'avais 18 ans, comme tous les jeunes, je voulais faire l'américain, quoi. J'avais l'impression de ne pas être moi-même, de ne pas être vrai en fait. Et je me suis dit que la seule possibilité pour moi de pouvoir toucher l'autre était de passer par la langue de la sincérité. Et pour moi, la première langue qui a structuré mes souvenirs, ma mémoire, c'est la langue bassa. Et donc, de manière presque naturelle, il m'avait paru évident de chanter en cette langue, quoi. Et au Cameroun, il y a quelque chose de très particulier dans ce pays qui a deux langues, c'est le Cam Franglais. C'est quoi le Cam Franglais? Le Cam Franglais, c'est tout simplement le mélange entre la langue française, la langue anglaise et les différents mots qui appartiennent aux 280 différentes langues du Cameroun, quoi. Et donc c'est un mélange qui est venu naturellement de la rue, des jeunes qui voulaient de manière codifiée, certains brigands utilisaient à l'époque on appelait le macro, qui est une espèce de langue qui mélangeait un peu le pidgin anglais et qui petit à petit s'est démocratisé et s'est retrouvé aujourd'hui comme étant l'une des langues en fait pour moi principales du Cameroun. Est-ce que tu peux me donner un exemple de phrase en Cam Franglais? Je me rappelle à l'époque, je venais d'arriver à Paris et j'étais en train de discuter avec un ami camerounais et j'avais à côté un pote français et j'ai dit à mon ami camerounais, gars, oui, moi je mange je mais quand je le chiba, on lance. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Gars, wait-moi, attends-moi, je mange, je monte, je tiens mes kako. Kako, c'est les affaires. Je tiens mes kako, je tiens, prendre. Je tiens mes kako, je reshiba, je redescends, on lance, on s'en va. Donc, dans cette phrase, en fait, on a différents mots du français, de l'anglais et quelques mots de la langue, quoi. Est-ce que tu penses que le Cam Franglais peut être une langue de réunification pour ce pays? Le Cam Franglais est vraiment ce qui peut participer à unir les deux parties, surtout avec la réalité d'aujourd'hui. Avec l'actualité d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème entre l'État et le côté anglophone du Cameroun. Je pense que le Cam Franglais participe parce que c'est la communication, c'est le partage. Comment est-ce qu'on co-construit ensemble? Et co-construire ensemble part aussi des choses comme l'empreinte des uns et des autres. On met ensemble pour fabriquer quelque chose qui va former la chose qui est au centre, qui unit toutes les parties. Et je pense que le Cam Franglais pourra cohabiter, être une des langues principales qui cohabitent avec toutes les autres langues. Et sans que les autres ne soient menacés, au contraire, je pense qu'elles se nourrissent d'un côté et de l'autre. Parce que dans notre français officiel, je pense que petit à petit, on va retrouver des mots qui partent du Cam Franglais aussi. C'est ce qui est génial. S'il y a bien un trait commun à tous les Camerounais, et en particulier chez les jeunes, c'est le fait d'être connectés. Le numérique est un secteur d'avenir dans tout le pays. Pour m'en rendre compte, je vais rencontrer Mohamed, c'est le responsable du Fab Lab de l'Agence universitaire de la francophonie. La partie ici, quand tu programmes ça, ça fait tourner la roue avant. Ça permet à ce que le robot tourne dans tout le terrain accidenté.
Salut Mohamed. Salut Yvan. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Angola Fab Lab. Alors c'est quoi le Angola Fab Lab? Angola Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique mis sur pied par l'Agence universelle de la francophonie et la Fondation Orange pour accompagner les jeunes à réaliser leurs projets et produire un prototype assez fonctionnel. Donc vous les aidez pour développer leurs projets numériques? Oui, justement, nous les accompagnons à réaliser les projets à travers les machines à commande numériques telles que l'imprimante 3D, la fraiseuse numérique, la découpe laser, et nous avons également un pléthore de composants électroniques pour permettre de rendre ces projets intelligents. Donc les étudiants viennent tous de Yaoundé ici pour bénéficier du Fab Lab? Ils viennent de Yaoundé et voire même de tout le Cameroun. Il y a des étudiants d'autres universités qui viennent passer leur stage ici et réaliser des projets avec nos équipements. Et pour répondre aux besoins de ces jeunes qui viennent d'ailleurs, nous avons un Fab Lab mobile dans un camion. Un camion? Oui, justement, un camion avec tous les équipements qu'il y a ici. Tu me montres ce camion? Oui, bien sûr, on y va. Ça a l'air hyper intéressant. Oui. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà le camion. Et il est beau, il est grand. Oui, justement, il est très grand. Et là, à l'intérieur, il y a tous les équipements d'un Fab Lab mobile. Et là, nous sommes en train de nous déployer à l'IAI Cameroun. C'est où ça? C'est dans la grande périphérie de Yaoundé. Et là-bas, nous allons retrouver Fallon et Fabrice, qui sont deux animateurs qui vont nous montrer comment les équipements de ce Fab Lab mobile fonctionnent. Super. Moi, je viens en camion? Oui, justement, toi, tu vas en moto? Je prends la moto. Ok, voilà. Super. Bah, tout à l'heure? Oui, alors. tout à l'heure. Ça marche. Bonjour. L'Université africaine d'informatique est située en périphérie de Yaoundé. Et ce n'est pas si simple de s'y rendre à travers les bouchons de la capitale. Yaoundé est une ville étendue au rythme frénétique. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Camerounais se tournent vers le numérique, un secteur clé pour l'emploi en Afrique. L'Université africaine d'informatique, qui est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, l'a bien compris. Elle attire sur concours plusieurs dizaines d'étudiants chaque année, mais les équipements coûtent cher. L'installation pour une semaine du laboratoire mobile est une aubaine pour l'université. Non, attends. Eh, t'es déjà là? Voilà, Yvan. Bonjour. Je te présente Fabrice, je te présente Fallon. Enchanté. Voilà les deux animateurs qui vont entretenir ce camion que tu viens d'amener. Donc on est là, il y a à l'Institut africain de l'informatique du Cameroun. Et donc nous allons déployer ce camion. Et les étudiants vont venir. On va voir comment les étudiants. Ok, ça marche. On dirait une grosse boîte à surprise. Grosse boîte à surprise, justement. Le Fab Lab mobile. Donc, à l'intérieur de ce Fab Lab mobile, il y a dans ces armoires les équipements informatiques et des commandes numériques. Ah, génial. J'étais là, la oh, mais c'est lourd. Voilà. On va poser ça ici. Justement. Tout est bien à sa place, c'est génial. Ici. Bon, c'est bon, super, super, il faut brancher. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, justement, c'est la plus grosse machine de cet espace, c'est la découpe laser. D'accord. Oui, avec ça, nous pouvons couper tous les matériaux tels que l'acrylique, le bois. C'est avec ça que beaucoup de jeunes réalisent des choses. Alors, maintenant, comme tu sais tout, on va accueillir les étudiants pour venir au moins visiter ce Fab Lab mobile. Elles sont là. Voilà. Bonjour. Entrez. Dans le camion, c'est l'effervescence. Les deux animateurs, Fabrice et Fallon, aident les jeunes étudiantes à concrétiser leurs projets en mettant tous les équipements du camion à leur disposition. Fabrice, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que tu es en train d'imprimer? Alors, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer l'inclinaison sur les téléphones afin de faciliter la production des pochettes de téléphone. Pourquoi c'est important pour tous ces jeunes d'avoir accès à tout ça? L'accès à ces machines facilite la création de nouveaux métiers, notamment les métiers dans le design. Donc ça facilite l'auto-emploi, en fait, vu que l'environnement n'est pas toujours propice pour un ingénieur ou bien un non-ingénieur de trouver de l'emploi. Donc c'est important toujours de pouvoir s'auto-employer à tout moment. La devise d'Angola Fab Lab, c'est de venir avec l'idée et de ressortir avec un prototype. Ça avance en tout cas. Hein. Ça va. Et vite même. Hein. Là, nous sommes en train de fabriquer un bracelet du nom de notre chère Audrey. Audrey, c'est toi? Oui. Bonjour Audrey. Bonjour, ça va? C'est la première fois que tu viens dans ce Fab Lab? Oui, c'est la première fois que je viens dans cet atelier de formation numérique. Pourquoi tu as décidé de venir dans ce Fab Lab mobile aujourd'hui? Tout d'abord, il y a la machine 3D et j'ai vu qu'il y a des bobines de fil de différentes couleurs. Donc, grâce à cette machine, on pourra fabriquer des pièces et pourquoi pas des
des appareils, des robotiques pour fabriquer des petits trucs pratiques pour la société. Pourquoi aussi c'est intéressant que le Fab Lab Mobile vienne jusqu'à chez vous, ici à l'université? Tout d'abord parce que c'est rare. Comme par exemple, on compte des écoles qui ont cette chance de recevoir cette formation-là et vraiment ça peut nous aider pour le futur et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras terminé l'université? Quand j'aurai terminé l'université, je vais mettre sur pied une équipe avec mes frères informaticiens d'ici. Comme ça, on pourra continuer à faire des logiciels et pourquoi pas créer des choses pour résoudre les problèmes de la société. Dans la seconde partie de notre voyage en francophonie au Cameroun, j'irai à la rencontre de la personnalité franco-camerounaise la plus célèbre, Yannick Noah. Il nous dira pourquoi il a décidé de revenir dans son pays natal pour devenir le chef de son village. Nous partirons aussi à la découverte de Douala, la capitale économique du pays, avec une descendante du roi du peuple Douala, la princesse Marilyn Douala Belle. Je vous ferai enfin découvrir la culture et les traditions du peuple Sawa, qu'on appelle le peuple de l'eau. A très bientôt pour la suite de Destination Cameroun sur TV5 Monde.